Et c'est un nouvel épisode d'Afro-Québécois. Alors, on a nos invités, ça fait 2-3 fois que vous venez. Comme on avait déjà dit précédemment, Afro-Québécois, c'est un petit projet qu'on a avec Philobox, on organise jeunesse, on offre des cours de boxe, des discussions philosophiques pour les gens entre 12 et 18 ans. Alors, petite présentation de nos invités ce soir. Juste le nom? Non, dis ce que tu as à dire. Dis ce que j'ai à dire. C'est toi la star, là. Let's go. Oh, merci. Non, c'est vrai. Bonsoir. Je m'appelle Erika. Et puis, ça fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Alright. Moi, c'est Annabelle, également très heureuse d'être là ce soir. Et je passe le micro. Yeah, it's a good low to the ring. Merci pour d'avoir répondu à l'invitation. On a eu des discussions assez corsées, même, je dirais pas corsées, mais qui Même amènent, traumatisante. qui amènent à prendre conscience de beaucoup de choses. Mais ce soir, notre sujet, c'est la santé mentale dans la communauté noire. Sur moi, ma première question à vous, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la santé mentale dans la communauté noire, et qu'est-ce que ça va chercher chez vous? Un secret. Ça n'existe pas, les problèmes de santé mentale dans la communauté noire. Oui, c'est tabou. Ça, c'est des affaires pour les gens qui sont malades puis qui sont enfermés dans des internats et tout ça. Je vais dire que la première chose qui me vient en tête, c'est le manque d'accès, puis le manque de transparence et de communication et le manque d'ouverture. Donc, beaucoup de manque, je pense. Beaucoup de manque d'éducation, of course. Je pense que c'est quelque chose qui est depuis back then, avec même nos parents et tout, qu'ils n'arrivent pas à accepter, en fait. Okay. Tu comprends? Parce que justement, quand il arrive des affaires avec leur enfant, ils ne savent même pas comment agir, justement. Ils vont juste dire, oh, tu dois aller à l'église. C'est pas ça, là. C'est pas ça, la santé mentale. Oh oui, on jappe sous vous, vous fait venir le pasteur. Non. C'est vraiment comme, ils doivent vraiment... Nos parents, en fait, tu sais, c'est pas leur faute, mais c'est comme, en même temps, do better, you know? Comme, t'as conscience qu'il y a ça, il faut travailler sur ça, parce que comme, eux aussi, peut-être aussi, ils vivent la santé mentale aussi. Of course, ils ont des problèmes mentaux, peut-être, souvent, most of the time. Mais même, juste, mettons, aller voir un psy. Les gens, même ça, c'est tabou. Ah ouais, c'est juste pour les moonfous. Non, c'est pas tabou. C'est comme, t'as le droit d'aller parler à quelqu'un qui est autre que comme ni tes amis, ni ta famille, personne que tu connais, parce que la personne a aucun jugement sur toi. Tu peux vraiment comme dire tout ce que tu as à dire à la personne, être ouvert, puis ça va justement t'aider. Moi, ça c'est ça qui arrive, I guess. Puis je pense que même, justement, as a black woman and just being black, dès que tu es né, t'as des traumas. Fait que c'est comme, je pense que techniquement, aller en thérapie, je trouve que ça serait vraiment bon pour nous, parce que nous, c'est comme si chaque fois qu'il y a quelque chose, tu sais pas si c'est parce que, oh, est-ce qu'on m'a pas pris dans la job because I'm black? Oh, est-ce que j'ai coulé le cours because I'm black? Like, il y a souvent un questionnement, genre, par rapport à comme, est-ce que, is it because I'm black que comme, parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités whatsoever. Fait que c'est peut-être, there's a lot of things, you know? So, moi, j'aimerais que, est-ce que vous pourriez me définir pour vous, c'est quoi la santé mentale pour vous? Genre, c'est quoi votre définition personnelle de la santé mentale? Comment vous le comprenez au quotidien? Juste la santé mentale ou comme être en bonne santé mentale? Les deux? Je vous laisse commencer. Moi, je pense que je sais pas comment définir. J'aime pas blablater, là, mais je pourrais dire qu'être en bonne santé mentale, pour moi, c'est être en touche avec tes émotions puis avec toi-même. Je pense pas que c'est nécessairement être heureux tous les jours ou être bla tous les jours, mais c'est de reconnaître les émotions quand tu les vis. Puis d'être capable de te donner grâce par rapport à tout ça. Je pense que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont avoir une émotion, puis ils vont l'attacher à quelque chose d'autre. Ils vont être tristes, mais ils vont être fâchés. Ils vont avoir peur, mais dans le fond, c'est une insécurité. Ils vont, tu vois, comme quand tu connais pas ton intérieur, je pense que c'est ça qui amène à des problèmes de santé mentale. Fait que pour moi, être en bonne santé, c'est de se connaître et de laisser vie à ses émotions, puis de pas nécessairement les garder à l'intérieur ou de pas bien les interpréter. OK. Ben, c'est pour toi, c'est exactement ce qu'elle a dit. Parce que c'est vraiment de pouvoir vivre ses émotions. Puis justement, comme je disais tantôt, mettons, dans la communauté noire, justement, c'est difficile parce que c'est comme, mettons, tu sais, c'est strong black woman. Même l'homme, c'est toujours lui qui, comme, l'homme noir pleure pas. L'homme noir, il y en a pas, whatsoever, il doit toujours rester, you know, comme, depuis avant, mettons, l'homme noir a toujours été, mettons, son rôle doit être, mettons, dans une famille de provider. Comme, il doit juste être strong. Il peut pas, comme, tu sais, chaque jour, il doit work, il doit amener de l'argent à la maison, whatsoever, nourrir les enfants, whatsoever. Fait que c'est comme, il n'y a pas le droit, mettons, de vivre ses émotions techniquement, genre. Fait que si il est tanné du work, il y a de la peine au work, quelqu'un l'a énervé au work, whatsoever, comme oui, il va avoir de la rage, whatsoever, mais dès que c'est des affaires émotionnelles, on dirait que c'est trop difficile. Comme même, mettons, on va dire dans les amigas, souvent. Il y en a plein dans les amigas. Mettons, tu as une clique d'amigas, les nègres entre eux, souvent, ils se parlent pas like that, hein. Comme, mettons, ils vivent des affaires chez eux, c'est à moi qu'ils vont venir parler, oui.
Mais c'est comme, t'as plein de partenaires. Puis ils me disent vraiment plein d'affaires, mais c'est à moi, mettons, qu'ils vont peut-être pleurer, puis ils vont plus être à l'aise de pleurer sur moi, comme qui est une femme, que leurs propres partenaires qui sont toujours ensemble. Fait que juste ça, c'est parce que, comme, tu sais, c'est la peur. Tu sais pas qu'est-ce que tes partenaires vont réagir, tu sais pas comment, you know what I mean? Fait qu'ils ont peur de, comme, vivre leurs émotions, comme, dès que c'est des affaires un peu de tristesse, whatsoever, genre. Mais t'es pas toujours, en tant qu'homme, on n'est pas toujours. euh, Genre, il faut que tu sélectionnes bien avec qui tu parles, tu comprends? Parce que c'est pas avec tout le monde que tu vas parler. Parce que des fois, tu vas parler avec ton partenaire, puis tu vas être comme. Tu sais, c'est comme, ça va être. Pas, c'est pas que ça va être superficiel, but you're still man, you know? Ouais, mais Puis ça va être difficile de trouver, par expérience, hein, de trouver la personne qui est capable, qui a assez d'intelligence émotionnelle pour que tu puisses share comme une partie de ton pain avec lui, tu comprends? C'est-à-dire qu'on dirait qu'avec une femme, quand tu vois une femme, c'est plus comme motherly, tu comprends? So, c'est comme, ça va être plus facile pour un homme de dire, comme, ok, yo, tu sais, moi je vis ça. Mais c'est plus difficile d'aller vers un homme, en tout cas par expérience. Mais je pense justement, ça vient du fait que depuis longtemps, ça a été perpétué que, voilà, un homme, c'est rationnel. Un homme, ça fixe problems. Puis une femme, mais c'est émotionnel, c'est proche de... Mais pas nécessairement. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel, puis les émotions, j'ai plus de difficultés. Mais parce que je suis une femme, ah non, les femmes, c'est émotionnel, je peux venir lui parler. Pas vraiment. Moi, quand les gens commencent à pleurer autour de moi, I'm like, oh, je sais pas où me mettre et tout. Donc, je pense justement, ça fait partie du fait que, OK, une femme, c'est comme ça, un homme, c'est comme ça. Et puis, tu sais, il faut pas sortir du cadre. Puis, je pense que la santé mentale, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas un carré de sable dans lequel il faut rester. Il faut... c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas gris. C'est multicolore, c'est un arc-en-ciel, c'est ce que t'en fais, mais c'est d'accepter que toi, ta santé mentale, moi, ma santé mentale, la santé mentale de tout le monde ici, la définition, tu sais, on peut donner, oui, une définition rapide de ce que ça peut vouloir dire, mais ça va jamais être la même chose. Parce que toi, ce qui te fait sentir bien le matin quand tu te lèves, c'est peut-être pas ou probablement pas ce qui me fait sentir bien, puis c'est pas ce qui fait sentir bien le voisin. Mais le fait que, justement, on continue à perpétuer que voici comment sont les choses, ben, tu sais, les gars, ouais, sont habitués de, entre gars, ben, on reste entre gars, puis, tu sais, on reste fort. Mais non, mais rester... Les hommes ou les personnes que j'ai côtoyées, que j'ai senties qui étaient les plus fortes, que ce soit émotionnellement ou juste dans leur personne, ben, je vais rester dans les hommes parce qu'on parlait de ça, c'était ceux qui étaient proches de leurs émotions. Parce qu'un homme qui est capable de pleurer, ça veut dire qu'il sait ce qu'il vit, il le comprend, il l'accepte, il laisse l'émotion passer, and then he moves on. Mais quand tu restes sur ton émotion puis qu'elle est là, elle reste toujours là. Puis là, après, ça devient de comme, oh, il est toujours fâché, il est toujours... Mais c'est parce que, like, everything is bottled up. Donc, je pense que... J'aime comment tu conçois les affaires. Et juste dire une affaire, c'est que il y a toujours il y a des affaires que tu peux pas changer, tu comprends? La perception de la société. So if you're a man and you want to cry, you ain't gonna go out there crying for everybody. Quand même si on veut que la société, ça va pas le faire. Il faut que tu sois capable, il faut que tu sois avec quelqu'un de, que tu sois vraiment, vraiment proche de cette personne pour aller partager, pour avoir cette intimité avec cette personne-là, tu vois. Ouais. Même si parce qu'il y a comme le monde où on veut, puis il y a la société dans laquelle on vit. Puis je pense que c'est graduellement qu'on peut arriver à, tu sais, comme des petites améliorations. C'est sûr que c'est comme instinctivement, tu vas voir comme aller pleurer, je suis sûr que il y a beaucoup plus de gens qui vont le juger que s'il choisit quelqu'un de proche à lui, que ce soit un autre homme ou une autre femme, pour qu'il puisse pleurer, pour parler de ses émotions. Non, mais tu vois, tantôt quand je te disais ça, je te parle justement de ta clique de nègres que tu es proche avec. Là. Il y en a au moins un que tu es plus proche, puis même lui que tu n'es pas capable de lui dire qu'est-ce qui se passe avec toi. Comme juste souvent, les gars, mettons juste un problème cob. Pourquoi c'est à moi que tu lui demandes du cob? Non, mais for real! Pourquoi tu ne demandes pas à ton partenaire qui est comme ça avec toi? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, c'est quoi que comme vous êtes ashamed of? You know what I mean? C'est pourquoi tu as peur de parler à ton partenaire que comme tu es toujours avec lui, tu postes avec lui, tu sors avec lui, you do everything with him. Fait même puis ça fait 10 ans, on va dire que tu le connais. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Je te dis pas d'aller parler à n'importe qui whatsoever, mais tu es proche avec lui. Puis je pense que ce qu'on avait dit aussi hors caméra par rapport à deconstructing certain truths, tu sais, comme ça prend beaucoup d'efforts communaux parce qu'il y a aussi
ce que je veux qu'on acknowledge, c'est que ça peut devenir un mental load de se dire que c'est seulement avec les femmes qu'on peut parler de ce genre de choses. Parce que ce qui arrive, c'est que dans les filles, dans les groupes d'amis, c'est elles qui doivent écouter les histoires de tout le monde puis qui le prennent sur elles. Puis oui, c'est nice, mais ça empêche le growth de vous en tant qu'amis aussi. Il y a une certaine... I find it beautiful quand deux gars peuvent se parler et dire comme bro, comme en fait c'est tough. Genre, je vis tel truc. Puis ça prend que quelqu'un soit courageux puis dise, OK, on n'a pas ce genre de conversation d'habitude, puis je sais pas comment il va le recevoir, mais je décide de prendre la décision de comme être vulnérable. Si lui, il le reçoit ou le reçoit pas, c'est pour lui. Mais toi, au moins, tu fais l'effort de t'ouvrir à une autre personne. Je pense que si on vit dans le, oh, ben, les filles sont plus accessibles, méga, nan, vous vous enlevez aussi une opportunité d'avoir une vraie amitié puis une vraie connexion. À la fin de la journée, si nos problèmes sont très, très lourds, fille ou gars, je dis toujours que c'est mieux d'aller en thérapie. C'est que tes amis peuvent pas nécessairement te sortir d'un super gros trou noir, même si tu les appelles tous les jours. C'est très heavy. Je pense qu'on a tous connu des gens qui vivent des choses que t'es comme, à la fin de la journée, I think you need help, comme serious help. Puis il faut qu'on soit capable de unclick that, que quand je suis rendue que c'est deep, c'est pas mon ami qui va me sauver. Je dois aller à l'extérieur de ça. Puis des fois, on a cette barrière dans notre communauté qu'on veut comme tout essayer sauf la thérapie. Et je pense, parce que juste si on parle du concept de la santé mentale, c'est un truc occidental, là. C'est un carré aussi. Parce que, genre, pour moi, la santé mentale, ça peut être. Ça, pour moi, à part la connaissance de soi et de ses émotions, c'est aussi le manque de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et comme la connexion. Dans une société où tout ce qui est spirituel ou Dieu ou divin a été aseptisé, c'est très difficile, même pour les Blancs en général, comme, vous savez, d'être en paix. Parce que quand tu es en paix avec toi-même, je pense que pour moi, ça va en lien avec la santé mentale. Parce que la paix d'esprit, paix intérieure, c'est la gestion des émotions, tout ça va ensemble. Mais si tu n'as pas de connexion avec quelque chose qui est plus grand que toi, how do you find peace? Dans une société qui n'existe plus. Ouais. Tu nous as enlevé les mots de la bouche. Exact. C'est difficile. C'est ça. Mais je pense que c'est un bon point. C'est un bon point. Puis, tu sais, oui, c'est important de... Je pense que c'est pour ça que souvent, je parlais en tant qu'Africaine. Tu sais, il y avait toujours dans les tribus, il y a toujours, tu sais, les plus vieux, les plus sages, c'est eux que tu vas voir. Puis, à the end of the day, ils vont te dire de prier. Puis, connexion à la terre, connexion à... Mais je pense que faut pas nécessairement... C'est pas nécessairement un être supérieur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste qu'il faut que tu crois en quelque chose. T'sais, si tu crois en la science, puis tu crois, like, whatever it is, si tu y crois et que it makes sense pour toi, je pense que c'est ça, c'est qu'il faut que tu crois en quelque chose that makes sense, puis que tu y crois assez fort pour que quelqu'un qui essaie de venir, puis de... Tu sais, on dit souvent, ça va être ébranler la foi des gens, mais ébranler aussi ta science, ébranler ta logique. Si ta logique, elle est comme... hey, moi, la Terre, elle est plate. La Terre, elle est plate. Ça finit là. Tu peux me montrer des dessins. On peut faire le tour du monde ensemble. La Terre est plate. Moi, je me réveille le matin, la Terre est plate. Je vais dormir, la Terre est plate. Je vais très bien. Fait que je pense que c'est ça. C'est oui de croire en quelque chose, mais c'est pas nécessairement un être ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste de croire en quelque chose. Même si ce en quoi tu crois, c'est rien, ben crois en rien. Mais juste crois toujours en rien. Ok, c'est juste le fait d'avoir un belief ou quelque chose. Je pense. Ok. Mais tu as apporté un très bon point tout à l'heure en disant que souvent aussi la santé mentale, entre les amis, on va se parler, puis on vit des choses, on appelle ses amis, on appelle ses amis. Puis ben avec la COVID, je pense que c'est ressorti beaucoup tout ce qui était santé mentale et j'avais entendu quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, puis j'essaie de l'incorporer un peu dans ma vie. C'est des fois, tu sais, on appelle nos amis, c'est un réflexe. Tu vis quelque chose, puis ça, genre, t'es ébranlé, t'appelles ton ami, la seconde où la personne t'entend juste allô, tu déloads. Puis genre, j'avais entendu un truc, c'est, tu sais, avant de déloader ça sur quelqu'un, toi, t'as passé une mauvaise journée, avant de comme, juste régurgiter ce qui t'arrive dans ta vie, demande à ton ami, si c'est vraiment ton ami, demande à ton ami, tu sais, est-ce que, do you have the mental capacity to hear about what I'm going through right now? Parce que souvent, ce qui arrive aussi, c'est que des fois, tu sais, on a tous reçu déjà un appel d'un ami, puis là, il déload. Puis tu veux être un bon ami, fait que t'écoutes. Mais toi aussi, genre, ton gouffre, il est plein, il est gros, il est immense, mais t'as pas envie de dire mi. Fait que tu prends, mais toi, c'est en train de juste
t'enfoncer un peu plus. Mm. Puis le peu de conseils, le peu de positivité qui est resté genre, dans ta tête pour aujourd'hui, pour la Tu vas semaine, l'offrir, tu puis viens de après, le t'es donner à out. quelqu'un d'autre. And then it's like, oh, but why are you sad? Ben écoute, never mind, rien. Oh, happy that you Ouais, called c'est me. I was looking to kill myself too. So you know? Non, mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est aussi oui, savoir être en connexion avec ses propres émotions, mais de pas oublier que les gens aussi vivent des émotions, puis ils ont des vies, puis ils vivent des choses. Souvent, quand je suis dans un gouffre, je réalise que quand j'arrive, pas toujours, là, c'est rare, quand j'arrive à tourner mon regard autre que sur mon gouffre, ça passe. Tu vois? Genre, si je tourne mon regard sur quelqu'un d'autre qui a un gouffre, ou qui a quelque chose où je suis capable de comme relativiser en disant, ah yo, he's having a bad day, tu comprends? Moi, je sais pas, chez moi, j'ai des cafards, ça me casse la gueule. Whatever, tu comprends? C'est comme, mon gouffre n'est pas aussi important que le tien, mais on vit tous les deux quelque chose, c'est comme si ça régule où j'écoute du blues. Tu vois? Ça permet de ça, comme, ça smooth le blues. Vous faites quoi quand vous avez un gouffre? Ben, tu sais, moi, mes gouffres, ils sont souvent parce que j'en parle très souvent, que je suis la plus vieille chez moi, puis j'ai l'impression que ça régurgite dans mes autres relations. Genre, chez moi, c'est moi qui aide tout le monde, qui fait les inscriptions à l'école, qui fait les factures pour mes parents, qui s'occupe de mes frères et sœurs. Puis, à mon travail, c'est moi qui aide un peu plus que mes autres collègues. Dans mes groupes d'amis, c'est moi qui est sur speed dial pour tout le monde, pour leur aide. Fait que souvent, quand je suis une journée comme, OK, je suis comme aujourd'hui, je l'ai pas, je me donne une journée off, que j'appelle un Annabelle Day off. Je dis à tout le monde comme mon téléphone est off, appelez 911, comme je suis pas là aujourd'hui. Puis, c'est la même manière que tu prends une journée off de ton travail quand tu le sens pas, tu peux le prendre aussi de tes autres obligations qui sont lourdes. Fait que si aujourd'hui, ça me tente pas, moi, de parler à comme 80 personnes, genre juste comme être toute seule dans le silence, peinturer, me promener. Puis quand je parlais de santé mentale, de se connaître, c'est que tu dois te donner des outils qui fonctionnent pour toi. Tu sais, moi, avant, je voulais faire ce que tout le monde faisait. Oh, j'ai une classe de yoga ou je marchais à 5 heures du matin. Je veux pas à 5 heures du matin entendre des oiseaux, là, comme... J'ai réalisé que pour moi, c'est pas me réveiller à 5 heures du matin puis méditer qui m'aide. C'est me réveiller à 10 heures du matin, prendre un café, peinturer, fermer mon téléphone puis écouter un show sur Netflix que je sais déjà comment ça finit. Comme ça, je suis pas déçue. Puis, réouvrir mon téléphone le lendemain. Comme, tu sais, mais ça m'a pris du temps. J'ai essayé différentes choses parce que j'étais engagée comme... Ma santé mentale, elle m'appartient à moi. Elle appartient pas à mes amis, à ma famille, à mes parents. C'est moi qui dois découvrir pour moi qu'est-ce qui fonctionne. Fait que si je me réveille, je vois que c'est off, ben j'attends pas qu'une personne me dise « Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu prends une day off? » Je dis non, aujourd'hui, je me sens mal, je prends un day off. J'ai décidé, puis c'est ça qui est ça, puis ça prend de la pratique, mais c'est ça que je fais. Je me donne un Annabelle Day off quand c'est tough. Moi, pour de vrai, je fais rien de sérieux, non, guys. Pour de vrai. Je pense, parce que la fin, c'est que dès que quelque chose m'arrive, je peux rien faire pour changer l'affaire. Je fais juste comme, on va dire que comme l'école, c'est le sujet que je déteste le plus parler, ok? Puis comme, on va dire que j'ai foiré un cours, ça, je pleure, je vais à la caisse, je pleure. Je pleure aujourd'hui, demain, je dois aller work still, je dois aller à l'école still, you know what I mean? C'est comme si je vis le bail, je me laisse juste à 24 heures. Après ça, I got a gangster, you know? Je suis obligée de comme still continuer ma life. Parce que même si je reste là à être en peine d'amour, peine de ci, peine de ça, ça peut pas changer ma situation. Genre, moi, je sais que c'est pas la meilleure façon, I guess. Je pense pas. Puis je suis quelqu'un que comme... moi, je suis vraiment la friend que comme tout le monde m'appelle. Là. Comme tout le monde m'appelle pour dire leur affaire et tout. Mais moi, comme mettons, je viens à l'affaire, je vais pas les appeler. Comme au pire, si j'ai quelque chose, je peux les textes whatever, mais je vais leur dire comme, tu sais, vous avez pas besoin de m'appeler, c'est chill. Ils vont still venir chez nous. As they should. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment comme je me laisse juste un day, puis après ça, I gotta keep going with my life. Because I do a lot of things. J'ai pas le temps de comme être en dépression, être en ci, être en ça, être en peine, genre, parce que je fais trop de choses dans ma life. Mais je pense pas que je sais que c'est pas bon, you know, mais je suis juste comme, I have to have one day, puis juste keep it going. Après ça, aller au gym, whatever. Puis comme juste, je pense, après ça, c'est comme si je réalise que comme, ok, ben continue à juste focus on yourself. You know what I mean? Fait que je vais au gym, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, j'essaie de mieux manger, on va dire, whatever. Mais je me dis juste que comme je fais quelque chose pour qui doit rester constant en fait, puis que comme je continue à le faire. Mais même ça, c'est des bonnes choses parce que je pense que souvent, les gens romantisent qu'est-ce que tu dois faire pour toi, puis c'est pas... It doesn't have to be a whole week que tu fais plus rien, genre, juste incorporer une manière plus saine de vivre après un truc traumatique, c'est une manière de s'occuper de toi-même puis de ta santé mentale. Puis des fois, on peut pas afford, comme tu as dit, de prendre un retreat de 2 semaines parce que j'ai besoin du silence, mais c'est bien de te donner des astuces quotidiennes comme, OK, j'ai besoin de continuer ma journée, mais je vais m'occuper de moi par rapport pendant le temps que je heal de la situation. Mais je pense que
c'est bien parce que j'aime ce qu'elle a dit. Parce que moi aussi, je suis toujours comme, je viens à l'affaire, je suis toujours en mouvement. Genre, je m'arrête des fois pour une knowledge, une pain, je viens de, je vis quelque chose, genre comme il y a quelqu'un que j'appelle pour parler, mais je reste pas dedans, tu sais. I'm always toujours une motion, toujours une motion. C'est ça, j'ai dit, ou ce que je fais beaucoup, j'écris énormément. Là, avant de me coucher ou le matin, surtout quand je vis des affaires, j'écris pour pas que ça reste. J'écris, je m'achète des cahiers tout le temps, parce que sinon, genre, je vais te bord de là, je vais exploser. Là. Quand je vais pas avoir l'air ça, là, je vais finir par appeler Karine. Hey, Karine! Mais tu vois, même ça, c'est des méthodes. Puis tu sais, on parlait vraiment de comme la santé mentale, c'est tellement unique. Des fois, on a l'impression que ça ressemble à juste une seule chose, que qu'est-ce qu'on fait, on va même se le diminuer. On va dire, oh, je fais pas tant de choses, je fais juste écrire. Mais écrire, c'est quelque chose. C'est même plus que la personne qui décide que, oh, rien n'est arrivé, je vais juste continuer ma journée. Que tu prennes 5 minutes pour juste acknowledge, c'est un truc que tu as fait pour toi. Que tu l'écris, que tu appelles une personne, que tu prennes même juste une marche. Vous avez vu que je suis contre les marches, mais j'encourage d'autres personnes à le faire. C'est marches à 5 heures du matin. Guys, les gens sur TikTok, hein. It's too much. Oh, puis sur le raise des réseaux sociaux. Oh, mais désolée. Non, excuse, mais j'allais juste ajouter, comme, perso, je trouve que écrire, c'est encore, c'est vraiment un gros step parce que non seulement tu acknowledges ce que tu vis puis tu le vis, mais tu le mets sur papier. Tu es en train de le faire, genre, ça existe. Tu sais, en parler, on en parle, une oreille, l'autre oreille, d'un matin, la personne oublie les détails. Toi-même, tu commences à oublier, c'est flou. Quand tu l'écris, ça devient, c'est tangible. Tu peux le toucher, puis je pense que c'est quand même un gros step. Là. Moi, je dirais pas, genre, oh, j'écris. Non, non, like, it's bigger than talking about it. Comme, moi c'est gros, là, comme shout-out. D'où pourquoi je trouve que les journaux intimes, on devrait continuer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à qu'on die à écrire dedans. Tu sais, je suis sûre que vous en avez un, sur moi, comme vous étiez Il est bien cute avec la clé, là. Exactement. Moi aussi, je le cherche depuis, mais sinon, je te jure, je faisais ça comme des fois, je la m'amenais aussi, même au work. Puis j'écrivais toujours comme, OK, ouais, aujourd'hui, on a fait telle affaire. You know what I mean? Fait après ça, tu lis puis tu ris, là, comme, ça te fait du bien. Comme, oui, des fois, c'est triste que tu t'écris, mais juste le fait que tu te rappelles de ça, puis t'as réussi à surmonter justement ça, t'es comme, yes, kudos to me, genre, tu l'as dit, tu comprends, t'as écrit l'affaire, là, tu relis, t'es comme, oh, j'ai vécu tout ça, quête, ok, puis t'as juste continué, you know what I mean? Fait moi, je trouve que comme ça, c'est vraiment bon, écrire. Ça, je pense que c'est, tu sais, c'est comme, parce que on vit dans un monde qui nous force à développer des, parce qu'on n'a pas le choix, on est toujours dans un, genre, même survival, puis toujours comme, production, travail, non-stop, tout le temps. So, comme, on n'a pas nécessairement tout le temps de prendre le temps, tu vois, mais si tu peux prendre le temps de 5 minutes par jour, tu comprends? Parce que, genre, moi je trouve ça toujours drôle, des ads de santé mentale partout, là. Mais comme, tu sais, depuis que t'es petit, ils donnent l'école. Il n'y a pas d'école l'été, là, mais le travail, c'est 52 semaines par année. Comme, on doit produire, on doit travailler, on doit faire tout, mais comme la vraie santé mentale, je pense vraiment, déjà, ça fait partie de notre société. C'est ça qui nous a créé, là. On crée des gens qui vont être malades, d'autres qui vont aller à l'hôpital, après on se plaint pour pas être. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais. C'est un autre débat. Non, mais c'est sûr, là, parce que je me rappelle quand j'étais au secondaire, il y avait un cours de psychologie, puis justement, tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais au secondaire, je pouvais être en train de regarder comme une émission, faire mes devoirs, puis avoir de la musique qui jouait. Puis ça fonctionnait très bien si c'était mon environnement de faire un devoir. Pas nécessairement comme apprendre ou faire des lectures, mais tu sais, je faisais faire tout ce qui est maths, tout ce qui était maths et tout, que je dois juste faire des calculs, tout ça fonctionnait. Ma mère rentrait dans ma chambre, elle était comme, mais qu'est-ce? Pour elle, c'était genre le chaos total. Puis à l'école, genre, après, il y a une de nos profs, justement, de psycho, elle disait, c'est parce que notre génération, qui avons grandi devant les télévisions, puis devant une télé, c'est plusieurs images par milliseconde. Fait que notre cerveau, il est habitué à être comme ça. Puis là, on tombe dans notre comme trentaine où est-ce que tout le monde dit « Non, relax, prends ton temps. » Je sais pas comment prendre mon temps. Comme, me dis pas de relaxer, ça me stresse quand tu me dis de prendre mon temps. Laisse-moi faire mes 14 tâches en même temps parce que c'est ce qui me fait sentir bien. Puis toi, si ça te fait pas sentir bien, mais fais ce que tu veux. Mais c'est... Parce qu'après, c'est ça, comme tu dis, toutes les publicités, c'est prenez du temps pour vous, allez au chalet. Avec quel argent? Avec quel argent? Parce que là, premièrement, comme... Non, je voulais parler, surtout les réseaux sociaux. Je me rappelle, t'es là comment self-care when you're having a bad day et le vidéo m'a déjà coûté $400 à écouter.
So, back bumps, then I get my nails done, then I book myself a spa trip. Then where do you work? Puis, tu retournes dans ta maison, tu es là, tu es comme, damn, je peux peut-être acheter du vernis à ongles. Ça fait mal parce que tu te dis, peut-être que I'm not doing self-care the right way. Comme, tu sais, on vit malheureusement dans un endroit où les choses qui peuvent t'aider ont un prix. Fait que c'est malheureux, mais souvent, ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas d'autre manière ou tu n'as pas d'identité qui marche pour toi, tu peux être vraiment comme déçu, genre, OK, mais I can't go, comme elle a dit, au chalet pendant le week-end dans le silence. Moi, ça fait 5 ans que je vais dans un bord de l'eau toute seule. It's never happened. Mais éventuellement, je suis comme, OK, est-ce que tu entends toute ta vie que tu as les moyens de faire ce que les gens te disent qui t'aident, ou est-ce que tu fonctionnes avec ce que tu as devant toi, puis you make your life work, puis, tu sais, la vie est vraiment cyclique. Ouais. Puis j'aime ce que tu as dit par rapport aux journaux, parce que quand tu relis des trucs, c'est toujours un peu le même thème, les mêmes affaires, and every time you get through it. Mais tu le sais pas quand tu es dans le moment que maybe you've lived something like this il y a 4 ans, que tu as surmonté, puis tu pensais que tu n'allais jamais t'en sortir. Et là, c'est la même affaire, tu es comme, oh, you know what, I'm gonna be all right. Fait que tu sais, de garder aussi, tu sais, pas de garder un Excel sheet or anything like that, mais de faire un pause avec toi-même, comme, OK, genre, il m'est déjà arrivé un truc un peu similaire, genre, and I believe these things. Est-ce que tous les trucs que je pensais sont arrivés? Pas nécessairement. Puis regarde où c'était maintenant. Fait que as bad as it looks like now, tu dois croire que tu as les outils pour que ça se réarrange et tout ça. Ouais. Ouais. On va faire une action permanente par rapport à temporaire. Non. Puis, tu sais, je pense qu'on parlait de back home par rapport à ici. Tu sais, je peux pas dire que chez moi, tout est parfait. Puis, je suis allée pour un stage, puis disant, il y a des petits problèmes ici aussi. Mais la culture est différente. Puis, je pense que c'est ça qui aide aussi à pas avoir autant de anxiety, si c'est le bon mot. C'est juste la culture du travail est tellement différente. Le monde rentrait quand il voulait, il partait quand il voulait. Tu sais, tu te fais pas payer beaucoup, mais tout le monde a comme un peu les mêmes petites maisons modestes, bla bla. Fait que tu sais, t'es ici, puis c'est genre où t'habites, c'est important. Le type de job que t'as, c'est important. Est-ce que tu montes assez les échelons? Puis tu sais, je pense que c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas la santé mentale là-bas, mais c'est que les ressources communautaires sont un peu plus, sont différentes. Tu sais, mettons, t'es ici, t'es enceinte, c'est difficile, t'as peut-être pas tes grands-parents, t'as peut-être pas tous tes amis pour t'aider, il y a l'argent que ça coûte, blablabla. Puis t'as ta cousine qui est enceinte, qui retourne chez tes grands-parents, que tout le monde aide, que l'école, on paye déjà pour elle, d'ici pour elle. Fait que, tu sais, c'est un peu moins stressant comme expérience. Fait que je pense que c'est pour ça que des fois, quand j'explique à mes parents, ah, telle affaire, ils sont comme, je comprends pas, je sais pas, mais ici, mon expérience de ma vingtaine, puis ton expérience de la vingtaine, c'est pas pareil. C'est drôle parce que ma mère a travaillé avec des gens en Afrique. Puis elle a dit, la personne lui a dit, ce qui paraît, vous avez une affaire qui s'appelle stress chez vous. Ah ouais, c'est bien réel, ça. C'est fou. Mais parce que souvent dans les autres, disons, dans les autres pays, je ne vais pas appeler ça les pays tiers-mondistes, hein, mais les stress sont réels, tu comprends? Si quelqu'un vient chez toi, comme si c'est la guerre, si c'est la pauvreté, c'est réel, tu peux le toucher. Nous, c'est dans la tête. Hein. Tu sais, c'est très psychologique, ça mine le moral. Puis genre, on n'a pas de soleil, il fait froid, ça aide pas. Non? Ouais. Mais souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, comme mettons, on va dire, moi, je suis haïtienne, genre, mais j'ai beaucoup d'amis aussi africains que, comme, quand ils étaient dans leur pays, ils fumaient pas, puis quand ils sont arrivés ici, ils fumaient. Là, je dis, mais pourquoi tu fumes? Ils sont comme, le stress ici, là, je comprends pas, là. Là, je suis comme, fait que je pense que, comme, nous, c'est sûr, c'est pas la même chose. Puis, comme on est tellement drama queen ici, là, comparé eux, ils sont en train de die. Nous, on est là, on pleure parce que, oh my god, mon ex m'a laissé. Oui, of course, mais c'est comme, eux, c'est pas la même chose. C'est comme, yo, they fighting for them life, là. Eux, ils fight pour leur life. C'est pour ça que je pense que le stress que nous, on vit, rit de nous, là. Tu comprends? Quand ils viennent ici, c'est comme, ça, vous vivez comme. C'est ça que, comme je suis dead, qu'est-ce que ça dit, parce que c'est vrai, eux, ils sont comme, what is this, you know? Yeah, c'est quoi ça? Non, même pour les trucs vraiment, genre, ben, tu sais, moi, je suis dans le wedding planning. Ici, planifier un mariage, ça coûte tellement cher. C'est tellement un processus. Bridesmaids, drama, da. Tu vas au pays, les gens font ça en 2 semaines. Tout le monde sont là comme, oui, les mariages, on célèbre, c'est la joie. Je dis la joie. Puis, tu sais, ils n'arrivaient pas à comprendre que je leur disais comme, oh, ben, tu sais, moi, si je veux me marier, ça prend 2 ans, le temps de payer parce que, tu sais, juste comment c'est structuré ici. Ouais. Pourquoi tu me demandes 40 000 pour me marier? C'est le meilleur jour de ma vie, and then you're making it like the biggest bill I ever had. Fait que, tu sais, comment tout ce qui est ici doit être milk. It has to be expensive. Tu vas à l'école, prends des student loans. Si tu veux faire ci, tel montant. Tu vas habiter tout seul. Comme tous les moments qui sont supposés être décisifs et te faire grandir en toi, c'est toujours un bill. Puis c'est là que ça ajoute le stress parce que c'est I could go on and on and on.
Fait que les stresseurs sont différents, puis je pense qu'aussi là-bas, tu peux les identifier et trouver une solution. Tu sais, mettons, t'as pas d'argent, tu peux identifier que la solution est plus d'argent. Ici, t'es stressé, des fois, t'es comme, qu'est-ce que je suis supposé faire? Je suis stressé, and then what? Comme, là-bas, je manque de bouffe. Bon, je dis pas comment tu vas cuisiner, mais si on te de l'argent, tu peux acheter à manger. Si t'es anxieux au travail, c'est quoi ta solution directe? Je pense que quand les problèmes sont plus au niveau de la tête, c'est difficile de trouver une solution, un path pour la guérison. Ouais. Et on arrive à le terme du temps qu'on avait, parce qu'on a tellement bien parlé. Et ce serait quoi votre message pour les gens qui souffrent aujourd'hui, mais qui souffrent de santé mentale ou à l'intérieur, parce qu'on peut bien. C'est quoi votre message pour la communauté? Moi, je vais aller vraiment général. Je pense pas que mon message vise pas une personne. C'est pour nous tous parce que je pense pas que tu puisses arriver à un moment qui arrête où est-ce que, OK, santé mentale, check, je continue. Genre, c'est perpétuel. Des fois, ça va bien aller, puis d'autres fois, ça va pas bien aller. Mais c'est comme on disait, c'est de se dire que je suis déjà passée à travers des choses dans la vie. Peut-être que c'était pire, peut-être que c'était moins pire. Mais chaque fois, quand tu retournes en arrière, t'es comme, finalement, c'était rien du tout. So, c'est, tu sais, puis tout le monde le dit, puis c'est très facile à dire, c'est plus difficile à le faire, mais there's no actual rock bottom. Comme tu peux toujours t'en sortir. Si t'as encore la vie, tu peux t'en sortir. Puis je pense justement, il faut regarder, si les gens dans des pays où il y a des guerres sont capables de s'en sortir, puis ils se lèvent le matin, puis ils vont au travail, quoi qu'il en soit, des femmes dans des pays où est-ce que t'as pas le droit d'aller à l'école, puis si tu vas à l'école, tu vas peut-être te faire lancer de l'acide dessus, tu vas peut-être te faire tuer. Elles se lèvent le matin, elles vont à l'école, il y en a qui vont enseigner. Si elles peuvent faire ça, on est capable. Puis ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que si tu as envie de rester couché aujourd'hui parce que ça va pas, reste couché. Mais juste, tu sais, don't give up. J'ai dit just, mais c'est pas just, là. C'est pas... C'est boosté, là! Moi, je dirais de valoriser ta santé mentale à la manière que tu valorises ta santé physique. Tu sais, moi, je travaille dans le niveau médical. Les gens vont faire leur check-in, ils vont aller voir leur dentiste, ils vont aller voir leur praticien, juste pour être sûr qu'ils sont bien, qu'ils check-in avec leur corps. Check-in avec ton mental aussi. Attends pas qu'une chose soit vraiment grave pour dire, OK, maintenant, j'ai besoin de thérapeute. Maintenant, peut-être, j'ai besoin de médication. Dès que tu sens que peut-être, j'ai juste besoin de parler 10 minutes, parle 10 minutes. Puis, il y a différentes ressources si on fait assez de recherches qu'on peut trouver. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup choyés. Il y a beaucoup de ressources pour les personnes de couleur qui viennent de se faire commencer, surtout à Montréal. On peut en lister quand tu vas publier ça. Et pas peur d'investir dans ta santé mentale. De la même manière que tu investirais dans tous les autres aspects de ta vie. Bars, t'as dit. Yo, je sais pas quoi ajouter parce que tu l'as vraiment dit, mais c'est for real. Puis je pense que c'est de pas négliger soi-même, en fait. Fait que de vraiment parler dès que tu peux, de parler, comme faut que tu sors ça, comme... Pour le vrai, je suis en train de dire ça, mais moi-même, je le fais même pas. It's not even good. Mais vraiment de parler, puis d'écrire, comme j'ai dit tantôt. Fait, puis de pas lâcher aussi. Tu sais, tu te lèves quand même, tu y vas, work, whatever et tout. Mais de savoir quand que, comme, you gotta stop, you know. Tu sais, on est là, oh my God, mais là, je dois payer mon loyer. Comment je vais faire, et tout. Puis là, t'es stressé au work. Les gens au travail t'énervent. It's never that deep. Comme, trouve un autre work, démissionne, prends un autre work. You gotta, like, tu dois keep going, mais tu dois pas t'oublier là-dedans, genre. Tu comprends? Fait que de vraiment prioriser toi-même dans tous les aspects, mais de vraiment prioriser toi-même, ta propre personne. Je pense que c'est se responsabiliser face à sa santé mentale parce que je pense qu'on l'avait dit dès le début, fait qu'on fait juste un loop, mais personne va prioriser ta santé mentale. Donc, sois maître de ta santé mentale comme tu es maître de ta vie. Arrête, on a un album ce soir. Là. Mais merci beaucoup. Merci pour vos partages, c'était vraiment intéressant. Et on se reverra dans un prochain épisode, c'est clair. Absolument. Absolument. Thanks.